On accueille notre conseillère en images, c'est Déborah Vouillot. Bonjour Déborah. Bonjour Patrick. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on va voir la vie en rouge. Exactement. Vous aimez? Ça va. C'est pas forcément dans ma garde-robe, mais pourquoi pas. C'est vrai que c'est une couleur qui divise un petit peu. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Ou alors, mais on sait pas trop, on préfère dire qu'on n'aime pas en fait. Cette couleur, elle est très charismatique, mais très vive aussi. Du coup, c'est vrai que parfois, on peut se dire non, mais je vais pas porter du rouge, on va voir que moi, ou non, c'est une couleur qui a tellement de caractère en fait. Elle est synonyme de puissance, de feu. Et c'est aussi une couleur qui est synonyme de danger, de révolte un petit peu. Du coup, c'est vrai que, dépend du caractère qu'on a, on aura peut-être du mal à s'habiller avec la couleur rouge. Et puis ça, on voit un petit peu dans toutes les civilisations. Ça dépend aussi de l'éducation qu'on a eue. Mais par exemple, en Chine, la couleur rouge, c'est la couleur du bonheur et de la richesse. Mais si on regarde cette couleur au Brésil, c'est la couleur de la haine et de la guerre. Donc c'est vrai que c'est une couleur qui nous fait penser à plein de choses dans la tête. Puis du coup, on a des fois un peu de peine à se positionner. Mais c'est ultra tendance cette année. Alors, quelle sorte de rouge? Alors le rouge, ce qui est bien justement, c'est qu'on va pouvoir choisir le rouge par rapport à sa personnalité. Le rouge qu'on parle aujourd'hui, qui est ultra tendance, c'est le rouge vif. Vraiment le color block qui fait mal aux yeux. Si on a un petit peu de peine avec cette couleur, on va pouvoir en mettre par des touches sur notre silhouette, que ce soit une ceinture, messieurs ça peut être un bracelet, une montre, les dames ça peut être une chaussure, un sac à main, une écharpe, un accessoire. On peut vraiment la mettre où on a envie, donc on n'est pas obligé d'avoir vraiment la tenue. Par contre, c'est vrai que ça sera une couleur très chic si vous avez une soirée ou quelque chose d'important, un joli blazer rouge, ou même une petite robette rouge pour l'été. C'est quelque chose qui passe vraiment très très bien. Parfois, c'est plus facile à porter un rouge sur une tenue décontractée. Par exemple, je dis au bol, un t-shirt rouge, tout simple, un short rouge tout simple, que tout d'un coup une robe rouge. Tout d'un coup, là, ça en impose déjà un peu plus. On a la couleur rouge, puis on a la robe qui est très féminine, très charismatique aussi. Peut-être que les deux ensemble, ça ferait too much. Mais du coup, justement, c'est une couleur qu'on peut adapter selon sa personnalité. Et puis si on a de la peine avec le rouge, on peut choisir le bordeaux par exemple, qui est plus doux, on va plus foncer. Par exemple, des fois c'est le cas chez vous messieurs, vous aimez moins les couleurs trop pétantes, donc vous pouvez vous orienter vers même du grenat, lit de vin, du bordeaux qui sera entre deux, ou pourquoi pas le rouge version claire, doux, pastel comme le saumon. Ça peut être un t-shirt un peu pastel, saumon, avec un joli jeans, des mocassins en été, ça passe super. Donc le maillot du F Session, c'est bon. Ouais. Les pauvres, ils devraient changer de couleur. D'autres choses à ajouter Oui, le rouge, c'est une couleur qui se marie avec beaucoup d'autres couleurs. Donc on peut jouer sur des color blocks, rouge et noir. On peut jouer rouge et blanc. On peut aussi, le rouge c'est une couleur, sa couleur complémentaire c'est le vert, sur le cercle chromatique en fait. Et puis rouge et vert, on se dit oh là là ça paraît bizarre, mais en fait Luigi, quand même. Oh, voilà, ça fait un peu Noël, mais aussi. Le sapin. Mais on peut entendre par là, on prend le vert kaki et on le met avec du rouge bordeaux. Et en fait, ça sera super joli. Ou un vert kaki avec une chemise saumonée ou un t-shirt saumon. Et tout d'un coup, en fait, on dérive ces deux grands classiques de couleurs, rouge et vert, et on prend des teintes différentes. C'est un petit peu ce qu'on fait dans le conseil en images pour la colorimétrie, pour savoir comment mettre du style au niveau des couleurs et comment les associer entre elles. On prend en fait la teinte brute et puis on essaye de la dériver selon ce qu'on préfère. Est-ce que je préfère porter une couleur plus foncée, une couleur plus claire? Qu'est-ce qui me va le mieux au teint? Et puis à partir de là, on peut créer plein d'autres combinaisons en fait à l'infini qui peuvent donner un look hyper sympa. Donc si on a besoin de conseils, on peut directement regarder avec vous. Oui, oui, exactement. Sa couleur. Pardon? Pour trouver sa couleur. Exactement. Le test de colorimétrie en fait va nous permettre par rapport à la teinte du visage que vous avez, la couleur des yeux, des cheveux, de voir si c'est plus joli sur vous de porter du rouge vif, du rouge doux, du clair ou du foncé en fait. Et puis après, ça vous permet de ne plus vous tromper quand vous achetez les tenues. Très bien, merci Déborah, c'est noté, on vous contacte. En rouge? Oui, alors oui. En rouge. Merci. Je vais aller acheter le maillot de F Session. Moi pas.